Et donc, c'est ce travail-là qu'on doit faire. C'est un travail de fond. Ce n'est pas facile. Moi, vous me connaissez, je suis un dur de tête. Que ma tête vous plaise ou ça ne vous plaît pas, moi, j'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre. Que vous soyez un leader politique qui se croit intouchable, je ne sais pas qui. Moi, je parle de tout le monde. Si je veux parler de vous, je parlerai de vous. Je n'ai pas besoin de demander votre autorisation pour parler de vous. Et une fois que vous êtes dans la scène politique, on doit parler de vous. Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, allez chez vous à la maison, arrêtez de faire de la politique. Donc, pour le Togo de demain, on doit vraiment éduquer nos populations. Et c'est ça qui a manqué pendant 30 ans. C'est l'éducation qui a manqué pendant 30 ans. C'est les sensibilisations qui ont manqué pendant 30 ans. Qui a fait que le Togolais a perdu beaucoup de repères. Les gens, par militantisme, par fanatisme, ont refusé de réfléchir. Et nous sommes arrivés là où on est aujourd'hui. Et pendant longtemps, depuis que j'ai commencé les débats au Togo, j'ai commencé à animer les émissions sur les réseaux sociaux, c'était resté notre leitmotiv à l'alternative. J'ai dit plusieurs fois que les Togolais eux-mêmes devaient prendre leurs responsabilités. Dans mes émissions, j'ai même dit plusieurs fois qu'il faut rendre la lutte politique au Togo acéphale. Vous avez une fois entendu, j'ai utilisé cette expression plusieurs fois. Qu'il faut rendre la lutte politique au Togo acéphale. Il faut sortir du carcan des organisations politiques et rendre la lutte acéphale. C'est une lutte acéphale seule qui inquiète un dictateur. Je l'ai dit plusieurs fois. Donc, les jeunes, vous devez vous réveiller. Les étudiants, vous devez vous réveiller. Les syndicats, vous devez vous réveiller. Tout le monde doit se réveiller. Tous les secteurs doivent se réveiller. C'est seule une action collective et combinée qui constitue une pression sur l'oppresseur. Si on ne fait pas ça, si chacun se met dans son petit coin, il joue le plus intelligent, on n'y arrivera nulle part. Donc, moi, en tant que journaliste, je fais ma part. Je n'ai aucune prétention d'être un homme parfait. Je n'ai aucune prétention d'être un homme, je ne sais pas quoi, mais je fais ma part. Avec mes forces, mes faiblesses, avec mes qualités, mes défauts. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, j'ai rien à foutre. Je ne suis pas ta femme, je ne suis pas ton mari. C'est tout. Mais quand tu es sur la scène politique, on doit parler de toi. Que tu m'aimes pas, j'ai rien à foutre. Donc c'est ça que nous devons faire. Parce que nous devons préparer le Togo de demain. Et le Togo de demain passe par la sensibilisation, la formation des citoyens. Pour avoir des citoyens qui sont capables de demander des comptes aux gouvernants, nous devons les former dès maintenant. Parce que pendant longtemps, on ne les a pas formés. Quand tu demandes des comptes à Foy Nassimbe, les gens pensent que tu manques du respect au président. Parce qu'il n'est pas formé, il n'est pas cultivé. Il n'a reçu aucune formation. Quand tu dis que le président voyage avec l'argent du contribuable, et le militant du NI, il est fâché. Il dit que non, tu manques du respect au président. Mais il ne sait pas que c'est son droit de réclamer ça. Si on ne le fait pas, le jour où ce pouvoir ne sera pas là, on mettra d'autres monstres à leur place. Parce qu'on aura fabriqué d'autres gourous. Et certains ne rêvent que par ça. Certains pensent que dès que le pouvoir passe, ils vont arriver, on ne va pas les critiquer. Non. Le Togo tel qu'il est aujourd'hui ne sera pas demain. Tous ceux qui viendront demain, ils doivent être soumis à la critique. Même plus violente même que le pouvoir. Parce qu'eux, ils n'auront pas d'excuses. Ils n'auront pas d'excuses. Et donc, nous devons former les générations futures. Depuis les collèges, les lycées. On devait apprendre aux jeunes à demander des comptes aux gouvernants. Que ce soit dans les municipalités, dans les préfectures, dans les régions, dans les écoles. On doit demander des comptes aux proviseurs, aux directeurs d'école, aux maires, aux préfets. Je ne sais pas, aux gouverneurs s'il y en a. On doit demander des comptes aux gens de ce qu'ils font de la gestion publique. Parce que les fonds publics appartiennent à tout le monde. Appartiennent à tous les citoyens. C'est ce travail-là qu'on doit faire. Et donc, les voix qui portent, en toute humilité, comme la mienne, c'est une voix importante pour faire passer ce message-là. J'en suis pleinement conscient. Mais je le fais en toute humilité. Je sais que ma voix porte. Elle porte énormément. Et je l'utilise aussi pour passer beaucoup de messages aux Togolais. Et ça passe. Et on va continuer. Donc, je remercie tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui nous accompagnent, tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui sont restés en ligne depuis 4 heures de temps jusqu'à maintenant. Comme je l'ai dit tantôt, on était jusqu'à plus de 3000 sur TikTok.
On était à 1700 sur Facebook. Je ne sais pas combien on est sur YouTube. Et puis plus les comptes qui ont diffusé en direct ce live. Je vous dis merci. Merci pour la confiance. Merci pour les encouragements. Et ça va arriver bientôt, vous allez voir. Sommet Mania, comme on le dit. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Continuez. Et pensez que vous allez faire tout ça et puis demain vous allez vous regarder les gens et puis rire. Non, ça ne se passera pas comme ça. Vous avez vu comment on est en train de braiser les gens en Syrie là? Vous avez vu comment on est en train de traquer les anciens dignitaires du régime de Bachar el-Assad? C'est des régimes qui sont similaires. Le régime de Bachar el-Assad et celui de Faure Gnassingbé, celui de Gnassingbé. C'est des régimes qui sont similaires. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous n'avez aucune idée aujourd'hui du rejet massif de ce régime par les Togolais. Vous n'avez aucune idée de la colère des Togolais par rapport à ce régime. Continuez pour votre promotion, continuez pour votre petit confort, continuez pour votre avantage, vos primes, de détruire la vie de vos concitoyens en recevant des ordres de la présidence. Faure Gnassingbé, lui, il partira tranquillement un matin si ça chauffe. D'ailleurs, vous ne savez même pas ce qu'il fait quand il sort tout le temps dehors. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il fait. Lui, il sort tout le temps. Il sort tout le temps, il fait ses affaires, il place ses choses à gauche et à droite, il sécurise sa vie, si je peux parler ainsi. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Quand il sort là, et il va faire les affaires à Londres, à Milan, à Florence, à Singapour, partout où il va là, il vous dit ce qu'il fait. Il ne vous dit pas. Mais vous le servez avec zèle. Parce que vous êtes convaincu que il est là pour toujours, rien ne vous arrivera. Mais vous vous trompez, hein. Vous vous trompez largement. Donc, continuez pas à être les instruments qu'on utilise pour tuer vos frères, pour asservir vos frères, pour tuer vos concitoyens. Et ayez la conscience tranquille. L'histoire vous rattrapera. Donc moi, que vous lanciez un mandat d'arrêt contre moi, j'ai rien à foutre. Que vous lanciez Olivier Amar, il vous donnera son avis, moi j'ai rien à foutre. Moi, je vous ai dit que vos histoires là, ça n'ira nulle part. Moi j'ai rien à foutre. Donc je suis tranquille dans ma tête. Mais sachez que ça va finir. Tout finit par finir. Ça finira. D'une manière ou d'une autre. Que nous soyons vivants ou pas. Ça va finir. Mais les peuples aujourd'hui sont plus conscients qu'hier. Les peuples aujourd'hui sont plus déterminés qu'hier. Donc, ne pensez pas que tout ce que vous êtes en train de faire là, vous allez le faire et puis vous allez vous en sortir tranquillement. Et puis bon voilà, il ne se passera rien. Non. Que vous soyez juge, vous soyez, je ne sais pas, magistrat du parquet, magistrat de siège, je ne sais qui, et que vous recevez des ordres pour détruire vos frères, pour le bien du pouvoir, on vous encourage. Continuez seulement. L'histoire vous rattrapera. L'histoire, elle est en marche, elle vous rattrapera. Et de la manière la plus brutale. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je voulais porter cette information à votre disposition en rappelant que bon, je suis devenu formellement maintenant un wanted. Et je pense que bon, les directs aussi ont leurs effets, puisque bon, voilà, après avoir mis plein de leurs porte-voix sur leurs petits relayeurs sur internet qui ne servent à rien, qui sont payés pour raconter tout et n'importe quoi. Maintenant, ils utilisent le bâton de la justice en croyant que bon, ça va faire peur à qui que ce soit. Moi, j'ai rien, pas peur. Je vous avais même dit la dernière fois que j'étais prêt à aller à Notre-Dame pour voir M. Faure Gnassingbé et rentrer avec lui dans son avion. Comme ça, il aurait pu m'arrêter en même temps. Donc,